Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors désolé, mon arrière-plan, mon bureau est encore en mode camping, je pense que ça va rester comme ça un petit bout de temps. En attendant, le contenu, je vais continuer de faire comme d'habitude, donc là ça ne devrait pas vous changer. Et aujourd'hui je voulais vous proposer un petit tutoriel, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors c'est un tutoriel pour les personnes qui principalement s'intéressent potentiellement à Linux et plus particulièrement par exemple à Ubuntu. L'idée ça va être de passer d'une version d'Ubuntu sous GNOME et de la passer sur l'environnement de bureau Mate. Alors c'est un environnement de bureau que j'ai pas présenté encore sur la chaîne et du coup c'est l'occasion aussi de vous faire découvrir un petit peu cet environnement de bureau que je trouve vraiment très sympa et peut-être beaucoup plus agréable à utiliser peut-être pour les débutants puisqu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus je dirais classique avec un menu démarrer, avec quelque chose qui va ressembler un petit peu aux anciennes versions de Windows. Donc pour ceux qui aiment pas trop les trucs modernes, les fioritures un petit peu de tous les côtés, vous allez être servi puisque ça c'est vraiment intéressant. Et donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment si vous avez installé par exemple Ubuntu, passer directement de Ubuntu avec GNOME vers directement l'environnement de bureau Mate. Alors il existe une version déjà d'Ubuntu avec préinstallé Mate à l'intérieur, mais là pour ceux qui auraient peut-être envie de switcher, ça pourrait être intéressant, ça vous évite de réinstaller tout le système, etc. Et vous allez voir qu'on peut sur Linux et notamment sur Ubuntu ou sur d'autres systèmes aussi directement changer d'environnement de bureau et en gros changer l'interface, et ça c'est un gros point fort de Linux. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais quand même vous toucher deux mots à propos de Mate pour ceux qui connaissent pas un petit peu son histoire, et ensuite bien sûr on passera sur l'ordinateur pour faire le tutoriel. Alors cet environnement de bureau qui se prononce Mate, vous le verrez très souvent avec écrit Mat sans accent sur le E, mais ça se prononce bien Mate. Il y a quelques temps de ça, je prononçais Mat, mais effectivement j'ai découvert que ça se prononçait Mate, donc je vous fais passer l'info. Peut-être vous ne le saviez pas. Alors cet environnement est cousin de GNOME, et oui il est cousin parce qu'en réalité c'est un fork de GNOME 2. Donc un fork c'est quoi? En gros c'est une copie de GNOME 2 qui a évolué ensuite. En gros ils ont pris une base du code source de GNOME 2 et ils l'ont modifié pour donner aujourd'hui ce qui est Mate. GNOME entre-temps a également évolué en parallèle sur une autre branche avec GNOME 3 que vous connaissez sous Ubuntu et sur tous les autres systèmes qu'utilise actuellement GNOME qui tournent sur la version 3 de GNOME. Alors après, bien sûr, il y a eu d'autres sous-versions avec des versions plus récentes, mais en tout cas, voici un petit peu au niveau des branches. L'idée au niveau de Mate, c'était de rester sur quelque chose de plus classique par rapport à GNOME qui est plus moderne, qui va se rapprocher de la philosophie un petit peu de macOS au niveau de l'interface. On va dire sur Mate, on est plus sur la philosophie un petit peu Windows 98, Windows XP, avec menu démarrer, la barre de tâches comme on la connaissait un petit peu avant. Je dirais que l'environnement qui ressemble un petit peu à Mate, ça va être Cinnamon, et donc c'est vrai que ce type d'environnement là, ça peut plaire à pas mal de monde et je trouve ça intéressant de vous le faire découvrir. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il est plus léger, donc il va être intéressant pour toutes les configs un petit peu plus anciennes ou qui n'ont pas forcément énormément de ressources. J'ai vu qu'il y avait bien moitié moins de ressources utilisées par défaut, et ça c'est pas négligeable. Il consomme donc moins de RAM et également donc vous avez une interface qui est un petit peu plus épurée. Il n'y a pas forcément plein d'effets graphiques, etc. Donc ce qui le rend effectivement plus léger, et certains aiment pas forcément les effets de transparence, les effets un peu glossy, les trucs comme ça, et donc du coup là vous allez rester sur quelque chose d'un petit peu basique. Autre point qui est intéressant avec Mate, c'est qu'il est quand même assez personnalisable, bien plus personnalisable que GNOME 3 qui par défaut est quand même assez figé, où il va falloir installer après des plugins additionnels ou des paquets additionnels pour pouvoir un petit peu le modifier, et souvent c'est des trucs un petit peu tiers qui sont pas forcément officiels. Là vous allez pouvoir un petit peu plus le personnaliser et ça c'est quand même assez cool. Alors concernant le tutoriel qu'on va voir aujourd'hui, ça va concerner surtout les utilisateurs d'Ubuntu puisque les paquets qu'on va installer sont relatifs au système Ubuntu, mais si jamais vous voulez qu'on réalise ce genre d'opération là sur d'autres systèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais vous préparer peut-être un épisode supplémentaire si vous êtes nombreux à me le demander, donc vous gênez surtout pas. Alors concernant donc le tutoriel, on va voir un petit peu comment ça se passe directement depuis mon Ubuntu à moi. Je vous ferai un partage d'écran et ensuite on partira sur une découverte de l'interface de Mate, comme ça pour ceux qui connaissent pas, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble, et ça fait un petit peu double emploi, tutoriel et découverte. Avant de commencer, comme d'habitude,
d'habitude, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais pas seulement que des découvertes de distribution Linux, même si j'en ai fait pas mal sur la chaîne. Si jamais Linux ça vous intéresse, je partage aussi pas mal de vidéos sur des tutoriels, par exemple sur des programmes spécifiques sur Linux ou sur certaines opérations, mais pas seulement sur Linux. Je fais aussi des tutoriels sur Windows, sur macOS et pas seulement, aussi sur certains logiciels que je vous présente également. Je fais également des tests produits, également je parle jeux vidéo, je parle cinéma. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks et j'essaye au travers de cette chaîne de vous partager un petit peu mes connaissances, mon expérience, mes passions au travers de la chaîne, et du coup ça me fait vraiment plaisir de vous partager ce type de contenu. Il y a à peu près 20 000 abonnés sur la chaîne, un petit peu plus de 20 000, et si jamais vous voulez rejoindre cette communauté, n'hésitez surtout pas à cliquer sur je m'abonne et à faire en sorte qu'on soit une grosse communauté autour de l'univers des geeks, et comme ça on pourra s'entraider et puis partager un petit peu nos passions, et ça sera vraiment cool. Allez, on se retrousse les manches, on va partir sur mon ordinateur, let's go! Et voilà les amis, on se retrouve donc sur un Ubuntu 24.04 LTS, donc la dernière version avec support long terme d'Ubuntu. Il y a quand même une version plus récente qui est la 24.10 qui n'est pas LTS, donc je suis resté sur une LTS. Ça devrait fonctionner aussi sur la 24.10, il ne devrait pas y avoir de soucis, et même sur des systèmes antérieurs, il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Alors là, première chose qu'on va faire, on va mettre à jour les paquets, vérifier s'il n'y a pas des mises à jour. C'est généralement la première chose qu'on fait avant d'installer de nouveaux programmes. Donc là, on va ouvrir le terminal ici. On va lancer un sudo apt-get update. On va faire entrer, on tape le mot de passe. Hop, donc là, la liste des paquets se rafraîchit, ce qui va permettre de voir s'il y a des nouvelles versions des différents paquets de votre système. Et ensuite, on va faire un sudo apt-get upgrade. Donc ça va permettre en gros de demander la mise à jour des paquets. Et donc là, comme on peut le voir, il y a tous ces paquets là qui sont à mettre à jour. Donc je vais faire O, on va laisser faire la mise à jour. Une fois que ce sera terminé, on pourra installer le paquet supplémentaire pour pouvoir en gros migrer sur l'environnement de bureau Mate. Donc je vais laisser faire la mise à jour et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc le système vient d'être mis à jour. Alors là ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a eu des mises à jour également au niveau du noyau. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un redémarrage. Comme ça, ensuite, on partira sur du propre et on va faire notre installation de paquets. Donc moi, je vais redémarrer et je vous reprends dès que c'est redémarré. Comme ça, on lancera directement la prochaine étape. Voilà, donc le système vient de redémarrer. Donc on va de nouveau ouvrir le terminal puisqu'on va devoir installer un paquet supplémentaire donc pour pouvoir installer Mate. Alors là, il y a deux possibilités pour vous. Soit vous voulez la version complète qui va inclure tous les programmes liés à Mate. À ce moment-là, il y aura une commande, un paquet à installer. Soit vous voulez vraiment la version minimale qui inclut juste l'environnement de bureau. À ce moment-là, ce sera une autre commande. Donc nous, dans le tutoriel, on va tester la version complète, mais je vais quand même vous donner là tout de suite la commande pour installer la version minimale pour ceux qui voudraient éventuellement installer vraiment que le minimum. Et ensuite, vous pourrez bien sûr installer manuellement les paquets supplémentaires que vous avez besoin. Donc là, ici, on va taper un sudo apt-get install et on va faire un mate-desktop-environnement, et donc ça en gros ça va permettre d'installer la version minimale. Nous, le paquet qu'on va installer, ça va être donc un autre paquet qui s'appelle ubuntu-mate-desktop. Et donc ce qui est cool avec Ubuntu, c'est qu'avec une seule ligne, avec un seul paquet, vous allez installer tout le nécessaire pour installer l'environnement de bureau de Mate. Et ça, c'est quand même assez cool. Donc là, vous faites entrer, vous tapez votre mot de passe. Et donc là, vous allez voir, il y a tout simplement énormément de paquets. Il y a 620 paquets à installer. Ça prend à peu près, il va falloir à peu près un peu plus d'1 giga 3 de place supplémentaire. Donc attention, si jamais vous avez un tout petit disque, voilà, pensez à faire de la place. Alors juste, si jamais c'est votre système principal, pensez quand même à faire une sauvegarde ou un snapshot ou autre avant de réaliser cette opération, puisque si effectivement ça vient à ne pas booter ou il peut y avoir des soucis, au moins vous pourrez revenir en arrière. Donc là, une fois que vous avez lancé la commande, voilà, vous pouvez contrôler un petit peu tous les paquets qui sont installés. Hop, et ensuite vous faites O
entrée et là tout va s'installer directement. Donc je vous laisse avec le process d'installation et je vous reprends dès que c'est terminé. Il va y avoir une petite opération, donc je vous reprends juste dès que voilà, il y a cette opération là. Donc j'attendais ça justement. Alors ça, à quoi ça correspond? Donc il vous propose de switcher vers un autre gestionnaire de session, donc ce qui arrive au démarrage où vous allez taper votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Alors sur Mate, vous avez LightEDM qui est plus léger et plus efficace à utiliser. Donc je vous recommande cette version, mais si jamais vous avez des soucis, vous pouvez quand même rester sur GDM3 qui est le gestionnaire de session de GNOME 3. Donc vous pouvez, si vous voulez utiliser le gestionnaire de session de GNOME pour utiliser l'environnement Mate, mais il peut y avoir quelques petites galères là-dessus. Donc le mieux c'est de faire ça, vous faites OK, et si jamais ça fonctionne pas, vous pourrez essayer avec GDM3 par exemple. Donc vous vous mettez en LightEDM. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser sur l'installation qui est en train de se dérouler et on se retrouve après pour lancer le redémarrage et le premier boot avec le nouveau gestionnaire de session. Voilà, installation terminée. Donc maintenant vous lancez la commande reboot ou vous cliquez sur le bouton en haut pour redémarrer, hop. Et donc, vous voyez déjà l'écran de fin de session, bah, il a changé. Donc déjà, visiblement, ça s'est installé correctement. Et donc là, vous allez voir hein, que ça va un petit peu changer au niveau également ici de la barre de chargement. Et effectivement, après, du gestionnaire de session, puisqu'on va avoir un autre affichage, un autre fond. Donc ça, c'est l'écran de chargement de Mate. Donc là, on a bien déjà quelque chose qui fonctionne. C'est déjà bon signe. Donc on va le laisser charger tranquillement. Et voilà, donc là on est sur le nouveau gestionnaire de session. Donc là effectivement, vous voyez tout de suite la différence. Hein. On n'est plus du tout sur ce qu'on avait initialement. Là, la barre de connexion est à gauche. Vous avez un petit peu une barre ici qui est un petit peu différente et forcément le fond n'est pas le même. Alors là ici, vous avez ici en fait la sélection des environnements de bureau. Alors attention puisque par défaut il reste sur GNOME en gros. Donc là si vous voulez passer sur Mate, il va falloir ici, donc vous cliquez sur le petit truc qui est ici là, hop, vous faites Mate. Et donc là ici vous pourrez effectivement vous loguer sur Mate et vous l'aurez compris, vu qu'on a laissé installer GNOME 3, vous allez pouvoir bien sûr switcher de l'un à l'autre si jamais vous voulez le faire. Donc là on va quand même passer sur Mate et découvrir un petit peu cette interface de bureau. Donc je me connecte et on se retrouve pour la partie 2, donc pour la présentation de l'interface Mate. Et voilà, nous voilà enfin sur le système sous Mate. Donc on a démarré et comme vous pouvez le voir, hein, on vient de découvrir l'interface et on est sur quelque chose quand même de très très old school. On est vraiment sur quelque chose de classique et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup moins moderne que GNOME 3 et que par exemple Windows 11 ou macOS. On est vraiment sur quelque chose de très sobre. Malgré tout, il est quand même très personnalisable, mais surtout il est quand même très peu gourmand et du coup ça va être quand même assez cool pour les systèmes plus légers ou qui ont besoin de garder des ressources pour d'autres tâches que de l'affichage et malgré tout vous allez voir c'est quand même très pratique à utiliser avec un système un petit peu plus qu'on avait l'habitude d'utiliser il y a une dizaine d'années de ça et c'était quand même assez efficace. Alors là ici on retrouve un petit peu je dirais la mise en page de ce que propose macOS avec un menu en haut, en gros une barre de tâches en haut avec ici les principales zones de notification avec les différentes icônes d'action et ici donc l'heure et ici un bouton principal pour ici retrouver les actions de redémarrage, de fermeture de session, de déconnexion et également vous avez un raccourci ici directement en paramètres système. Par contre vous le voyez, on est sur quelque chose qui est textuel, vraiment un truc très très classique, donc forcément c'est plus léger et du coup c'est moins gourmand ici mais c'est moins joli, je vous l'accorde. Donc là ici par exemple on le verra un petit peu après, mais voici un petit peu le raccourci pour les paramètres système et là aussi comme vous pouvez le voir il y a un petit air de déjà vu avec macOS au niveau de ce style de présentation là. Windows procède un petit peu autrement au niveau de ce type d'affichage. Donc ensuite ici vous avez l'heure ici, donc vous allez pouvoir directement paramétrer tout ça avec donc la synchronisation MTP. Vous pouvez gérer vraiment tout ce qui concerne le calendrier et l'heure ici.
Vous avez ici donc on va dire ce qui concerne un petit peu plus le matériel, donc notamment la partie audio avec la possibilité ici de mettre en sourdine, de gérer bien sûr le volume entrée-sortie, donc micro et haut-parleur, et également si vous voulez plus ici de paramètres, vous allez directement dans les paramètres et vous avez toutes les infos ici. Vous avez ici la gestion de l'énergie, de la batterie. Donc là, je suis sur une machine virtuelle. Donc forcément, cette icône-là, elle ne m'intéresse pas. Vous avez la zone de notification ici. Donc vous pouvez vous mettre en ne pas déranger. Et vous avez donc les notifications qui sont très archaïques, textuelles là aussi. Vous avez la gestion du réseau ici, donc pour gérer tout ce qui va être Wi-Fi et tout ce qui va être Ethernet également, hein, tout se gère ici. Vous avez ici des options d'accessibilité, vous allez pouvoir activer le clavier à l'écran, le contraste élevé pour ceux qui ont peut-être besoin de voir un petit peu mieux les icônes, voilà, le lecteur d'écran, bref, ça va concerner plutôt les personnes qui ont besoin de ce genre de fonction. Vous avez ici la possibilité de changer directement de langue par ici. Et donc sur la partie gauche, vous avez un menu principal ici, donc une barre de tâches en gros. Vous allez retrouver ce qu'on retrouve généralement sous Windows, donc avec ici des thématiques. Donc sur Linux aussi on le retrouve. Ça ressemble un petit peu à l'organisation que propose Cinnamon aussi. Donc là vous retrouvez toutes les thématiques ici avec toutes les applications disponibles. Et vous avez donc ici également un rappel des barres d'action ici. Et le moteur de recherche est ici directement dans le menu démarrer, un petit peu à l'écart comme ça. Il gêne pas et vous avez donc la possibilité de mettre des raccourcis vers des applications sur la barre ici de tâches. Je ne sais pas exactement comment on va l'appeler comme ça. Et donc vous avez une seconde barre ici sur la partie basse qui est optionnelle, que vous pourrez on va dire switcher directement, et vous allez voir qu'en fait tout est très personnalisable. Donc là ici c'est le bouton pour retourner sur le bureau, et là vous avez en gros 4 bureaux virtuels que vous pourrez switcher en fait, et ça aussi c'est très pratique. En gros si vous cliquez droit ici, vous pouvez tout simplement créer des nouveaux tableaux de bord, donc rajouter des barres si vous avez besoin d'une barre encore latérale avec d'autres icônes, d'autres trucs, vous allez pouvoir les ajouter. Donc par exemple si je fais ajouter une barre, vous voyez j'ai ici une troisième barre qui va s'ajouter. Je peux également, si je le souhaite, supprimer ce tableau de bord. Mais vous pouvez aussi ajouter des éléments au tableau de bord et pas seulement des applications. Vous avez tout un tas ici de petits applets que vous pourrez rajouter en fait pour tout simplement rajouter, par exemple ici, vous pouvez rajouter un petit pense-bête ici. Vous pouvez ajouter plein de petites choses et ça c'est quand même assez cool parce que vous allez pouvoir vraiment personnaliser le truc, et je pense que ça c'est un gros point fort au niveau de ce système d'environnement de bureau, c'est que vous allez pouvoir bien personnaliser les choses tout en restant sur un système quand même assez léger. Donc vous allez avoir quelque chose, je dirais, de quand même assez efficace en termes de productivité. Ça va être quand même assez appréciable. Alors ensuite, donc on va voir un petit peu quelles sont les différentes applications là que vous pourrez retrouver. Même si on ne va pas toutes les regarder, vous allez voir que vous avez quand même pas mal de choses. Donc vous avez la calculatrice, donc il y a la calculatrice de Maté qui n'est pas forcément la même que la calculatrice qu'il y a sur GNOME. Donc vous pouvez retrouver ici, voilà, avancé, financier, etc. Donc rien de particulier ici, hein, c'est la calculatrice quoi. Donc ici vous allez retrouver un petit peu toutes ces applications là, donc sur la partie accessoires, et vous allez retrouver des applications vraiment spécifiques à Maté, comme Pluma par exemple, qui est un autre éditeur par exemple de texte qui est assez sommaire, mais voilà, qui va remplacer ce par défaut. Donc ensuite ici un truc qui est cool ici, vous avez Planck, ça va vous rappeler quelque chose. Et ça c'est quand même assez cool, ça donne un petit peu de dynamisme à l'interface, et donc forcément ça fait double emploi avec le tableau de bord qui est en bas. Donc on va cliquer droit, on va faire supprimer ce tableau de bord, hop, effacer. Et donc là ici vous vous retrouvez avec un petit dock ici, un petit peu à l'image de macOS, et un petit peu stylé avec des effets d'agrandissement comme ça. Et donc vous pouvez le paramétrer, vous pouvez si vous le souhaitez, hop, changer l'emplacement ici, le centrer, le décaler. Vous pouvez ici directement grossir la taille des icônes. Voilà, c'est quand même assez sympa. Vous pouvez mettre un masquage intelligent. Voilà, c'est le petit plus au niveau de l'interface qui vous permet d'ajouter un petit peu un truc agréable. Et vous voyez, en retirant celle du bas et en mettant le dock, on se retrouve avec quelque chose de plutôt pas mal visuellement, même si le fond d'écran là il fait un petit peu tâche. Et justement, on va tout de suite voir en cliquant droit, on va faire changer le bureau d'arrière-plan. Et donc là vous pourrez gérer toute la partie thématique, donc vous pourrez gérer tout ce qui va être jeu d'icônes, mode clair, mode sombre, etc.
Donc ça se passe ici et vous pourrez en rajouter. Donc ça, c'est quand même plutôt cool et c'est implémenté à l'intérieur de l'interface. Et vous allez pouvoir ici directement retrouver des fonds d'écran déjà préinstallés. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de truc, voilà, si par exemple vous voulez un truc style macOS, voilà, on est sur vraiment un pompage un petit peu là-dessus. Et donc vous pourrez changer bien sûr également les couleurs associées. Donc là on est bleu et vert, donc vous pourrez bien sûr, si vous préférez le violet ou autre, changer la couleur là-dessus. Vous pourrez même personnaliser tout ce qui va être police. Donc là, du coup, vous allez pouvoir forcément changer vraiment toute la partie police. Et du coup, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser des polices macOS, des polices Windows pour avoir un truc vraiment peut-être un peu plus proche du système que vous utilisiez, peut-être si vous utilisiez ces interfaces-là. Je sais qu'il y en a qui sont fans et j'ai eu pas mal d'ailleurs de retours sur mon tutoriel pour en gros transformer Ubuntu en macOS. Vous pourrez le voir, hein, c'est vraiment très stylé. Il est sur la chaîne. Donc voilà pour la partie je dirais un petit peu visuel. Donc on va continuer notre parcours au niveau de la partie applicative. Donc là ici accès universel, bon là il y a screen reader et il y a onboard. Donc administration, donc gestionnaire de mise à jour, centre d'application, donc logiciel et mise à jour. Donc ça on reste sur les applications d'Ubuntu traditionnelles. Donc ça elles sont restées, donc vous n'allez pas avoir de différence particulière là-dessus. Donc là on retrouve ici notre LibreOffice, etc. Donc là pas de trucs particuliers. Donc sur la partie graphique ici, sélecteur de couleurs maté, donc là bon vous avez un sélecteur de couleurs, donc ça d'ailleurs c'est assez pratique si vous faites du développement. Moi je sais que je fais du développement et donc parfois on a besoin d'avoir accès à des couleurs. Ça c'est sympa d'avoir ce petit raccourci là, vous le mettez là et hop vous switchez de couleur, ça peut être sympa. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc internet, donc là on reste sur Firefox et sur Thunderbird ici, très bon choix de toute façon. Moi je suis utilisateur intensif de ces deux logiciels. Donc outils système ici, donc vous avez ici donc Kaja qui est en gros l'explorateur de Maté. Donc vous n'êtes pas sur celui de GNOME, vous êtes sur un explorateur spécifique. Donc rien de particulier ici, hein. On reste sur un explorateur qui est fonctionnel, qui va pas vous changer la vie particulièrement, le fait d'être sur cet explorateur là. Donc voilà, vous pouvez agrandir les icônes, changer de vue, voilà, on est sur quelque chose de relativement basique mais efficace. Donc ensuite ici, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc firmware updater, ça change pas. Ok, terminal de Maté, donc là vous avez un autre terminal. Alors là, sur fond blanc, moi je suis pas fan du tout. Donc on peut probablement le personnaliser. Hop, on va aller retourner là. Personnaliser, couleur du texte. Non, couleur d'arrière-plan noir. Tac, et on va faire couleur du texte blanc. Voilà. Et là, visiblement, il l'a pris. Voilà. Donc là, c'est quand même plus sympa. Donc bref, voilà, petite personnalisation ici. Donc moi, je trouve ça quand même plus sympa d'avoir le terminal noir. Hein. Ça fait hacker. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, donc qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut voir de sympa? Donc la partie apparence, donc ça on l'a vu. Donc vous avez la partie affichage ici. Donc ça on va le voir directement dans les paramètres. On fera un petit tour sur toute la partie paramètres système. Donc voilà un petit peu. Donc alors ça c'est intéressant. Donc ça c'est pour personnaliser un petit peu plus l'interface. Alors, est-ce que ça va s'afficher? Ouais, voilà, hop, ça c'est les paramètres. Voilà, donc vous pouvez ici directement, alors ça c'est pratique, hop, rajouter ici un raccourci ordinateur, corbeille, réseau. Donc ça, on est vraiment clairement sur quelque chose qui fonctionne sous Windows. Ça, c'est le genre de truc qui est disponible sur Windows et je pense que c'est hérité un petit peu de ce fonctionnement-là et ça peut également et éventuellement plaire à certains qui ont l'habitude d'avoir ce raccourci-là, la corbeille et la partie réseau également. Donc vous avez ici tout ce qui va concerner la gestion des fenêtres, du tableau de bord et également ici donc le bureau qu'on vient de voir. Donc voilà, c'est petite personnalisation. Alors il n'y a pas énormément de trucs, mais vous allez pouvoir quand même faire quelques bidouillages. Donc ensuite, autre truc au niveau personnalisation. Donc si on va dans préférences, on peut aller ici, hop, dans menu principal. Et là, vous allez pouvoir rajouter ou retirer des éléments du menu principal. Donc ça vous permet effectivement d'épurer certains trucs. Si vous ne faites pas de développement ou si vous ne faites pas de jeu, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir les raccourcis. Mais par contre, si vous le faites, ça peut être intéressant. Donc là, si vous faites ça, vous pouvez
par exemple le monter, hop, tac, vous le cochez, faites fermer. Alors peut-être qu'il faut quitter la session pour que ce soit pris en compte, mais en tout cas vous allez pouvoir jouer sur le menu principal pour pouvoir ajouter ou retirer certaines fonctions. Et donc ensuite dans son vidéo, vous avez quelques applications ici de disponibles. Donc on va aller ici sur le centre de contrôle qui correspond ici au même raccourci que les paramètres système ou que celui-ci. Vous allez retrouver à différents endroits. Et donc ici, vous allez retrouver, on va dire, tout ce qui va concerner le matériel, l'aspect sécurité, le système. Donc tout se retrouve ici. Et donc vous aurez du coup plus facilement accès à ces différents éléments, bien que vous pouvez les retrouver dans les différents trucs. Ça vous évite de chercher à droite à gauche. Tout est plus ou moins bien rangé. Et donc là, dans la partie apparence, vous voyez, il y a plein de petits trucs en plus. UHD Setting ici, donc où vous allez pouvoir rajouter ici de la personnalisation. Vous avez ici Windows, donc qui va permettre là aussi d'ajouter de la personnalisation sur les fenêtres, comme par exemple centrer les nouvelles fenêtres. Gestion de composition, donc activer le gestionnaire de fenêtres avec composition logicielle. Donc bon, ça je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais voilà, ça c'est personnalisable. Donc là ici, gestion du pare-feu, serveur mandataire, configuration réseau, donc tout se retrouve là. Vous avez la partie ici qui va concerner l'affichage. Donc ça d'ailleurs, je m'en suis servi pour passer en 200% sur mon écran 4K et c'est très agréable au niveau de la taille. Là comme ça, c'est vraiment nickel. J'ai pas de soucis, pas trop gros, pas également trop petit. Contrairement à certains systèmes d'environnement où là effectivement si je passe en 200% c'est trop zoomé, trop gros. Là on est vraiment nickel, donc rien de particulier ici, hein. Vous pouvez changer la résolution, la fréquence, bref tout est nickel ici. Et donc bien sûr les accès aux applications, donc logiciels et mise à jour. Donc vous avez ici tout ce qui va concerner les sources logicielles que vous pourrez gérer. Donc ça c'est pareil que sur Ubuntu classique on va dire. Et donc ici le gestionnaire d'application que vous retrouvez, qui est identique à celui également qui est sous GNOME. Donc voilà un petit peu pour l'interface. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'interface. Donc bien sûr vous pourrez vous creuser de votre côté pour voir un petit peu des particularités peut-être qui vous intéressent, mais d'une manière générale voilà à quoi ressemble l'environnement de bureau Mate, et je trouve qu'il est vraiment sympa à utiliser, très agréable et très léger. Et peut-être que je vais switcher sur Mate parce que justement je le trouve vraiment très agréable à utiliser et il ressemble un petit peu plus à ce que j'apprécie sur un environnement de bureau, puisque là j'ai vraiment quelque chose, je trouve, qui est un petit peu fidèle à mes besoins en termes d'action, en termes de menu, en termes je dirais graphique également. J'aime bien les trucs plutôt sobres. Donc vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de cet environnement de bureau et si vous allez peut-être switcher vers Mate plutôt que GNOME 3. Allez, sur ce, je vous laisse sur la conclusion. Et voilà les amis, ce petit tutoriel et cette découverte d'Ubuntu sous l'interface Mate arrive à son terme. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile, que vous avez découvert peut-être une interface que vous ne connaissiez pas et peut-être même que vous allez y passer. En tout cas, je serais curieux de savoir vous sur quel environnement de bureau vous tournez, si vous tournez sur Cinnamon, sur XFCE, sur GNOME 3 ou peut-être sur Mate déjà ou peut-être un autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux un petit peu d'avoir la température un petit peu des systèmes que vous utilisez, savoir un petit peu s'il y a plus de tel ou tel environnement. En tout cas, moi je trouve que cette interface Mate est vraiment très intéressante, même si je ne l'utilise pas au quotidien, je la connaissais déjà. J'envisage peut-être sur un de mes systèmes de l'installer pour pouvoir me familiariser un petit peu plus et peut-être m'amuser un petit peu à la personnaliser, et qui sait, peut-être que j'y passerai sur mon système principal. Dans tous les cas, si jamais sur le tutoriel vous avez des difficultés, un bug ou autre, hein, puisque là on est sur quelque chose on va dire qui peut peut-être faire l'objet de bugs ou de difficultés, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire, et si jamais j'ai des solutions, peut-être que j'essaierai de vous aider. En tout cas, je réponds à tout le monde systématiquement, même si ça prend un peu de temps. Je me tiens vraiment à essayer soit de vous trouver des solutions, soit en tout cas d'essayer de vous aider au maximum de mes capacités. Je fais quelques recherches également, donc n'hésitez surtout pas, ça me gêne pas du tout. Concernant la chaîne, comme vous pouvez le voir, le rythme a un petit peu réduit puisque, comme vous le savez, je suis en plein, je dirais en plein travaux, etc. puisque j'ai un nouveau logement, donc du coup, forcément, mon temps libre, il est un petit peu réduit, mais malgré tout, j'essaye de rien lâcher et aujourd'hui,
je me suis consacré exclusivement à la chaîne pour vous proposer un petit tutoriel et ça je suis vraiment content de l'avoir fait. Et du coup il y a encore comme d'habitude plein de vidéos en préparation, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et de mettre un max de likes si la vidéo elle vous a plu. Et également si jamais vous voulez manquer aucune des vidéos, vous mettez la cloche de notification, comme ça dès qu'il y a une vidéo qui sort vous êtes notifié et c'est quand même plus agréable. Également pour ceux qui veulent me suivre sur d'autres réseaux, vous pouvez vous abonner sur mon compte X également et vous pouvez également vous abonner sur mon compte TikTok et sur mon Instagram. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui me contactent directement sur mon compte Facebook, je suis pas trop actif sur Facebook, c'est difficile de chatter un petit peu partout. Je prévois un de ces quatre de mettre en place quelque chose où on pourra, je dirais, échanger de manière plus facile, mais pour l'instant, vu que on va dire mon temps libre, il est un petit peu réduit, forcément, je vais pas le mettre en place tout de suite, mais ça va arriver très prochainement. Donc sur ce, hein, moi je vais m'attaquer au montage de cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!